précisément dans la nuit du 11 mars 2016, aux environs de 22 h, j'étais chez moi et j'ai reçu la visite d'un groupe d'hommes armés. La maison n'était pas fermée. La chance pour moi, j'avais déjà quitté ma chambre pour aller voir une tante qui est venue du village pour voir comment elle a passé sa journée. Elle est malade. Par courtoisie, elle me dit: assis-toi. Je ne voulais pas m'asseoir, mais j'ai pris la peine de m'asseoir et Dieu m'a sauvé là. Ces gens-là m'ont raté dans ma chambre. Et soudain, je vois deux hommes qui m'ont mis au respect avec la vieille à l'annexe. Ils m'ont mis à genoux. Ils m'ont fouillé, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Et ils m'ont demandé de leur montrer le patron. Là, j'ai su directement qu'ils ne connaissaient pas vraiment qui est le patron. Je les ai répondu: non, le patron il n'est pas là, il est absent. Entre-temps, il y avait un autre groupe dans la chambre chez moi qui avait déjà mis ma femme et les enfants de côté, qui les demandait où se trouve le patron. Mais le fait que je suis sorti de ma chambre sans rien dire à ma femme, elle pensait déjà que moi je suis sorti. Elle a dit: non, je vous jure, il vient à peine de sortir. Et ils ont mis ma femme par terre. Ils ont tiré une balle tout près de sa tête, dans ma chambre, en lui menaçant: monte ton mari, sinon on te tue à sa place. J'ai un enfant de 7 ans et de 2 ans qui était dans la chambre. Celle de 2 ans, c'est une fille, elle dormait déjà. Le bruit du coup de feu a réveillé l'enfant. Et ils ont pris les oreillers et les draps pour ne pas que les cris de l'enfant attirent les gens. Ils ont couvert mon enfant de 2 ans avec des draps. Et celui de 7 ans voulait crier. Un autre le prend. Il menace un enfant de 7 ans avec l'arme. Je ne veux pas revenir sur tout ce qu'ils ont pu prendre comme bien. Sûrement les médias, vous en savez quelque chose déjà, parce qu'on en a longuement parlé. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas ces biens qui m'intéressent profondément. Dieu merci, je suis vivant. Je suis très croyant. Certes, j'en aurai d'autres, tant que je suis vivant. Mais ces gens-là, moi, de l'autre côté, avec la vieille qui est malade, qui est accompagnée par une petite fille de 16 ans qui ne comprend pas Zouzou, on dit: Ossa, en Zouzou, couchez-vous. La fille ne comprend pas ce qu'ils veulent dire. Elle n'a pas agi. 2 fois, elle n'a pas agi. Mon frère, il faut voir comment ils ont malmené la petite pour la mettre au sol. Une fille de 14-15 ans. La vieille venue du village pour ses soins, traumatisée. Tout ce que moi j'ai subi au jour d'aujourd'hui, on n'en parle plus. Qui fait que j'ai décidé d'animer ce petit point de presse pour voir réellement quel est moi mon droit au jour d'aujourd'hui. Parce que j'ai vu le ministre Gassama qui a fait le tour. Je vous le dis sincèrement, monsieur Gassama, moi je ne sais pas s'il y a un ministre ici aujourd'hui de droits de l'homme. Parce que je me dis que moi et mon droit, il est où dans tout ça? Ma famille, tout ce que j'ai subi. Nous n'en parlons pas de mes biens. L'état psychique et psychologique de ma famille aujourd'hui. Je suis obligé de faire voyager ma femme. Je vous dis, ma fille voit juste 2 hommes devant la cour. Elle rentre avec une vitesse vraiment pas possible pour venir. Papa, il y a des hommes devant la cour. Je suis obligé de quitter ma propre maison pour mettre ma famille à l'abri. Parce que dans quel état ils sont? Le ministre, il est où? Est-ce qu'il est passé pour demander: monsieur Diaouné, dans quel état votre famille est? L'image qui circule sur la toile, il s'est juste focalisé sur ça. Il voit le mal et oublie la source du mal. Ça, c'était juste une petite parenthèse. Mais je vous reviens pour dire que monsieur Ibrahima Diogo Sow, que vous voyez sur les images, sur la toile, qui fait polémique au jour d'aujourd'hui, il est rétabli aujourd'hui dans ses droits.